Bonjour les amis, vous êtes La Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants pays de l'Urepoix. Nous sommes avec Alex du syndicat Gilets jaunes sur une thématique spécifique qui est les soignants suspendus. Pourquoi ce silence des syndicats, des gros syndicats, les syndicats subventionnés sur les soignants suspendus? On est les derniers sur la planète avec ce scandale-là. Et pourquoi ce silence? Alors, il n'y a pas que les soignants suspendus, hein, il y a tout le personnel suspendu. Bien évidemment, il y a les soignants parce qu'ils sont en majorité, mais il y a tous les métiers connexes. C'est-à-dire l'électricien qui travaille dans l'hôpital, qui lui aussi est suspendu parce qu'il n'a pas, Il n'a pas accepté. voulu, Voilà. Donc c'est pas que les soignants, c'est l'ensemble des personnels suspendus. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ces électriciens ou de ces plombiers qui travaillent dans les hôpitaux, mais on connaît des gens qui ont été non seulement suspendus, mais qui ont perdu leur appartement de fonction. Parce que ils étaient suspendus, donc la suspension de l'appartement allait avec leur travail. Bon, pourquoi les syndicats ne disent rien là-dessus? C'est une vraie question. Alors, les gros syndicats, on parle des syndicats subventionnés. C'est même tous les syndicats. Tous les syndicats. Tous les syndicats, les représentatifs, d'accord? Est-ce que tu peux les nommer, les représentatifs? FO, CFDT, CGT, CFE, CGC, CFTC, il y en a 5 en France. On les a pas entendus et ils sont plutôt d'accord. On a plusieurs interviews, notamment de... Comment il s'appelle Monsieur Moustache. Je ne sais plus comment il s'appelle. Martinez. Qui disait qu'il était favorable à amener des bus pour faire vacciner les salariés directement sur le lieu de travail. Bon. Est-ce que c'est le rôle d'un syndicat déjà Est-ce que c'est son rôle d'un syndicat de se pencher sur cette question-là? Non, c'est pas son rôle, hein. C'est pas notre rôle. Là, on parle de thérapie génique expérimentale sur les travailleurs. Oui, c'est pas notre rôle en tant que syndicat, on n'a pas à se positionner là-dessus, on n'est pas médecin, d'accord. Mais, quand on sait qu'il s'agit d'une expérimentation, on ne peut pas accepter ce genre de propos, surtout des syndicats qui sont normalement là pour aider les salariés. Comment se fait-il que les syndicats acceptent le fait que cette disposition, qui n'est pas dans le Code du travail, d'accord, qui est en dehors de tout cadre, permette à un employeur de suspendre un salarié sans salaire, sans qu'il n'ait aucun revenu, sans qu'il ne puisse travailler? Comment on peut accepter ça? Ce n'est pas possible d'accepter ça. C'est inconcevable. Et les syndicats, ils auraient dû être vent debout. Là, ils auraient dû manifester comme ils le font en intersyndical en disant on est contre la suspension. Parce qu'il y a eu l'avant-suspension. Hein. Ils auraient pu déjà dire non, on ne veut pas de ces suspensions comme ils nous le rabattent pour la réforme des retraites. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Non, non seulement ils ne l'ont pas fait, mais ils l'ont encouragé. Pourquoi? Donc, humainement, c'est dégueulasse. Éthiquement, c'est encore plus dégueulasse. C'est pire que tout. En plus, c'est pas le rôle d'un syndicat. Normalement, on est là pour défendre des gens. Donc ça, c'est la collaboration pure et simple. Comment on peut accepter ça? Avec le gouvernement, avec l'OMS, avec des instances... Mais là, on est bien clairement, en plus comme on en vient, donc on sait très bien comment ça fonctionne, on est bien clairement dans une espèce de... En fait, les syndicats sont là uniquement... Je ne parle pas des syndiqués, hein, d'accord? Je ne parle pas des syndiqués, je ne parle pas de la base. Les syndicats, ceux qui sont à la tête, sont là uniquement pour qu'il n'y ait pas de révolte sociale. Et c'est eux qui dirigent la révolte sociale. D'ailleurs, on le voit bien avec la réforme des retraites. C'est eux qui nous amènent dans la rue pour la réforme des retraites. De la même manière que c'est eux qui ont amené la suspension des soignants en incitant cette soi-disant vaccination. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont complices de l'État. Et c'est tout le système qui est comme ça. C'est une fraude. D'ailleurs, on peut appeler ça une fraude. D'ailleurs, il y a un rejet des salariés des syndicats. C'est pas pour rien s'il y a si peu de syndiqués. C'est pas pour rien qu'on dit que les syndicats sont pourris. C'est pas pour rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc tout le monde le sait. D'accord? Tout le monde a cet esprit de syndicat pourri. Alors, il y a des choses qui se vérifient. D'accord? Nous, on l'a vérifié, on était dedans, on sait comment ça se passe. Donc on peut l'affirmer. Il y a eu des condamnations de justice en plus, donc on sait comment ça fonctionne. Mais pour la plupart des gens, ils entendent que les syndicats sont pourris sans trop savoir pourquoi, en émettant des suppositions. Mais là, elle est belle, la démonstration. Ils ne se sont pas battus pour les suspendus, avant qu'ils soient suspendus. Et là, ils ne se battent pas plus pour qu'ils les réintègrent. Un problème. Comment la base peut réagir quand les gars donnent leur confiance, donnent une partie de leur souveraineté personnelle à des représentants syndicaux, et quand ils voient leurs collègues ne pas être défendus, parce que c'est des ordres qui viennent de Moustache ou qui viennent de Laurent Berger ou de je ne sais pas trop d'où. Comment ça se passe au niveau de la base dans la confiance dans le système là? Ils n'ont pas confiance dans le système parce que nous, on les connaît à peu près, hein, les différentes bases de tous ces syndicats. Ils nous disent qu'effectivement, c'est très compliqué parce que
parce qu'ils ne supportent plus euh, la politique menée par la pyramide syndicale, d'accord? Ils ne la supportent plus, ils sont à la base, ils ont envie de faire des choses, mais ils ne peuvent pas. Ok, donc ils sont coincés. Pourquoi ils peuvent pas? Ils ne peuvent pas parce qu'ils ont soit des mandats dans l'entreprise. Un mandat, c'est quelque chose qui te protège du licenciement, et c'est quelque chose qui, normalement, ne devrait pas, hein, mais peut t'apporter certains avantages. D'accord? Donc, il y en a qui sont bien avec Un petit fromage. des On avantages. parle de corruption. Là. Bien sûr qu'on parle de corruption. Donc, ils vont pas quitter ça, surtout que s'ils veulent quitter ça, c'est pour aller où? Et enlever la protection du syndicat. Et là, Évidemment. Nous, on n'a pas à offrir, on n'offre pas, nous, d'avantages particuliers. On n'est pas là pour ça. mais quand vous avez créé le syndicat Gilets jaunes, dès le départ, vous avez pensé à mettre les mandats impératifs et révocatoires. Évidemment, pour éviter ce genre de corruption, parce qu'on sait très bien dans ces syndicats qu'il y a des gens qui sont corrompus. Et pour les enlever, ces gens corrompus, ce n'est pas possible. Parce que les statuts sont faits de telle manière qu'il est quasiment impossible de déboulonner quelqu'un qui est corrompu. C'est les postes à vie. Non, tu peux pas. Bah, c'est une poste à vie. Bien entendu, dans les statuts, c'est évidemment bien fait parce que tu as des assemblées générales, tu as des congrès, mais tout ça est très très bien organisé. C'est comme si demain on disait ben, on va dégager Macron. Alors, ça fait 4 ans qu'on le dit. Comment tu fais pour le dégager? Tu peux pas. Dans les syndicats, c'est pareil. Alors nous, ce qu'on a fait dans nos statuts, c'est qu'on a écrit noir sur blanc que chaque représentant du syndicat avait un mandat révocable. Révocable par les salariés du syndicat. Enfin, par les salariés, par les syndiqués salariés qui sont dans le syndicat. Donc, ils peuvent voter au congrès, un adhérent une voix, et s'ils ont décidé de révoquer quelqu'un, ils enclenchent une procédure de révocation pour corruption. Alors, on a listé hein, les modalités qui permettent de révoquer quelqu'un. Et on fait un vote. Et la personne, elle dégage. C'est tout simple. Normalement, on est là pour aider les salariés. On doit être convaincu de ce qu'on fait. Et on ne doit pas céder à la tentation de la corruption. Ce qui est malheureusement inévitable parce que chaque être humain peut être corrompu très facilement. Il y a les corrupteurs. Évidemment qu'il y a des corrupteurs hein, qui sont là pour ça. Donc c'est très compliqué d'être tenté à ne pas être corrompu. Si on arrive, on te dit on va te filer 200 000 euros pour que tu te taises, il n'y a pas beaucoup qui vont dire non. Il faut réfléchir. Bon, nous on a mis une procédure en place qui permet, si la personne décide d'être corrompue, de sortir du syndicat. Au moins, elle sort du syndicat, elle laisse les autres travailler. Ceux qui arrivent à résister à la corruption. C'est très compliqué de résister à la corruption. C'est un combat intérieur, il y a un combat extérieur, il y a un combat Évidemment, intérieur. c'est compliqué. Quand on te met sur un piédestal, qu'on te propose de l'argent, qu'on te fait rencontrer des gens. On t'amène dans des châteaux avec des petits Voilà. fours. Par exemple, tu vois, tu vis une vie, je sais pas, allez, t'es ouvrier de base, d'accord? On t'amène d'un seul coup voir un ministre. Là, tu te sens un peu quelqu'un d'important, tu vois. On te paye tes repas, t'as une carte bleue, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des cartes bleues. Mais bien sûr, il y a des cartes bleues qui sont données aux syndicalistes, dans certaines boîtes, des grosses boîtes, au titre du dialogue social pour leurs frais de représentation quand ils vont en réunion, par exemple. Ça, c'est un truc classique. D'accord? Il y a des subventions pour ça, au titre du dialogue social. Bon, Avec des partenaires sociaux. bah, c'est comme ça qu'ils s'appellent d'ailleurs, partenaires sociaux. C'est comme ça qu'ils tiennent le système et c'est comme ça Et voilà. que la soupape, en fait, c'est une soupape de sécurité. Voilà. Et donc, c'est pour cette raison que ce système est bien fait et que ça encadre la révolte sociale. Enfin, mal fait. Enfin, Bien fait de leur côté, bien évidemment. Mais évidemment que c'est mal fait, il faudrait défoncer tout ça. D'accord? de façon pacifique et bienveillante. Mais bien sûr, il faudrait que ça s'effondre. Parce que si ces syndicats sont encadrés par des statuts qui sont bien verrouillés et que tu ne peux pas changer, c'est bien pour éviter toute contestation sociale. Et d'ailleurs, ça se ressent parce qu'on entend souvent le terme on s'est fait déborder par la base. Ils ne veulent pas. Parce que s'ils se font déborder, ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle. D'accord? Et là, c'est fini. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé avec les Gilets jaunes. Il y a eu un débordement. Il n'y avait plus de contrôle. Plus rien. On ne pouvait plus parler à personne. On ne savait pas comment arrêter le mouvement. C'était des sauvages, en fait. Hein. On nous appelait les sauvages. Là, ils étaient partout. Ils veulent éviter ça avec les syndicats. Donc les syndicats, c'est bien pratique pour contrôler ça. Et c'est très bien fait. Quand tu regardes bien le truc. Et les subventions. Alors, évidemment, les subventions, elles sont là. Alors de l'Europe, du patronat, de l'État. Il y a de tout. Il y a de tout. Tu as le patronat, bien évidemment. Les adhésions, ça représente très peu. 30% sur Wikipédia pour la CGT. Moi, je ne peux pas m'avancer sur les chiffres, mais en tout cas, de nous, ce qu'on connaît, ça représente très peu. D'accord? Juste avec les cotisations, ils ne pourraient pas survivre. Donc, ils ont tous les autres financements.
Ça peut être... Vous n'avez pas de subvention et vous survivez. Bah, bien sûr qu'on survit. Mais vous n'avez peut-être pas le même train de vie que Martinez Mais et les hauts cadres. c'est surtout qu'actuellement, là, tout de suite, on n'a pas la même capacité à organiser des événements comme on devrait l'organiser, c'est-à-dire le blocage du pays. Par exemple, en payant les salaires des grévistes. Caisse de grève. Évidemment. Bon, ça, ils l'ont, d'accord? Ils ont les capacités suffisantes. Mais si tu leur enlèves toutes les subventions et que tu leur laisses uniquement leurs cotisations, ils s'effondrent. Quoique. Tu penses qu'il sera plus payé 5 000 euros par mois, la Martinez? Quoique, alors, quand tu calcules une petite cotisation à peu près à 10 euros en moyenne par mois, et que tu as à peu près 500 000 adhérents, ça te fait donc 5 millions d'euros par mois qui tombent dans la caisse de l'organisation syndicale. Avec ça, tu peux en faire des choses. Hein, parce que par mois, donc ça veut dire qu'au bout d'un an, tu calcules si tu as bien géré les cotisations, qui normalement sont faites pour quoi? Pour organiser des actions, pour acheter du matériel, pour mener des actions. Tu vois, c'est de l'argent normalement qui est utilisé pour favoriser l'action syndicale. Pas pour acheter des appartements, comme on a vu, pas pour spéculer en bourse, pas pour... C'est la CFDT, ça. Là, c'est votre dossier sur la CFDT. Pas pour avoir des sociétés de presse qui ont des magazines dans lesquels ils font payer de la pub sur des partenaires comme la Massif, la Maïf, qui casquent pour mettre de la pub dans les journaux syndicaux. Tu vois, c'est un scandale, ça. Parce que ça rapporte de l'argent. Pas pour acheter des immeubles et faire des salles de formation dans lesquelles tu les loues pour former des gens. Enfin, tu vois, l'argent, il circule bien. C'est comme une entreprise. Donc les syndicats, les gros syndicats, c'est comme des entreprises. Oui. C'est le profit. Oui. Avec le haut de la pyramide qui se goinfre. Et les cocus de la base qui sont cocus. Ben, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Parce que les adhérents, c'est pas là-haut qu'ils vont chercher, c'est en bas. Hein. C'est la base qui va chercher les adhérents. C'est pas Martinez qui va dire tiens, il faut adhérer à la CFDT. À la CGT, pardon. C'est pas Laurent Berger qui dit qu'il faut adhérer à la CFDT. C'est les gars en bas qui vont chercher des adhérents pour leur dire on va grossir les rangs pour former un gros syndicat. Et donc, finalement, par exemple, l'Union européenne qui finance la Confédération européenne des syndicats, qui elle-même reverse de la thune aux gros syndicats qui y sont. Au titre du dialogue social. Toujours le dialogue social. C'est bien ça. Est-ce que tu penses que ces versements sont conditionnés à l'application poussée par l'Union européenne? C'est-à-dire, eux, ils avaient un calendrier avec Pfizer, et on sait la transparence et la probité autour de ces contrats de picouse expérimentale. Est-ce que tu penses que ça a été conditionné ou sous-entendu par rapport à leur financement en disant on va peut-être revoir nos financements si vous ne poussez pas la politique qu'on est en train de défendre, c'est-à-dire utiliser le travailleur comme un cobaye sur une picouse expérimentale? Évidemment que, puisque tu touches de l'argent, si demain on te dit si tu fais pas ce qu'on te demande, on va te retirer l'argent, tu fais vite ton calcul dans ta tête. Qu'est-ce que je vais perdre si on me retire cet argent? Je vais presque tout perdre. Eh bien oui, je vais obéir. C'est normal. Donc tu obéis. Alors il y en a qui le font plus ou moins bien, d'accord? Il y en a qui vont à fond, ils obéissent. Il y en a d'autres, c'est un peu caché. Tu vois. Ils disent non, quand même, on n'est pas corrompu. Oui, t'es pas corrompu, mais tu touches de l'argent quand même. D'accord? Que tu ne devrais pas toucher. Cet argent-là, normalement, tu ne devrais pas le toucher, puisque dans les critères pour être un syndicat, il y a justement la dépendance financière. Il y a 7 critères pour exister et être un syndicat. Il y en a un, c'est la dépendance financière. Donc tu ne devrais vivre que des cotisations de tes adhérents. Ce n'est pas le cas. Comme le syndicat Gilets jaunes. Oui, comme ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire on ne vivra que de nos cotisations. On n'aura de compte à rendre qu'à nos adhérents. C'est-à-dire que si on ne fait pas le boulot, si on n'est pas là pour défendre des gens, avec les mandats révocables et uniquement les cotisations des adhérents, on devrait normalement faire du syndicalisme tel qu'il devrait être, c'est-à-dire la défense des droits des salariés, dans n'importe quel domaine, notamment là pour les suspendus. Tu vois. Alors comment on va faire Bill Gates pour avancer son agenda si tous les syndicats étaient comme le syndicat Gilets jaunes? Il n'y aurait pas eu, alors déjà il n'y aurait pas eu de Gilets jaunes à la base, d'accord? Si les Gilets jaunes sont sortis, c'est bien parce qu'il y avait un rejet du système, dont les syndicats. Ils n'ont pas fait le boulot. Il n'y aurait pas eu déjà ce syndicat, il n'y aurait pas eu de Gilets jaunes, encore moins de syndicats Gilets jaunes. On ne s'est pas levé un matin en disant tiens, on va créer le syndicat des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a un réel problème dans ce pays. Donc on est obligé de remettre les choses à leur place, parce que c'est ça qu'il s'agit. Un syndicat, c'est bien normalement. C'est ce qu'ils en ont fait qui est ce qu'on est aujourd'hui. Qui est une fraude. Normalement, c'est bien.
Donc un appel aux gars de la base, dégoûtés, exaspérés, tu leur dis quoi aux gars de la C'est base? simple. Tous les gars de la base payent une cotisation à ces syndicats-là. D'accord? Donc ils les nourrissent. Ils les nourrissent parce qu'ils vont aux élections professionnelles. En allant aux élections professionnelles, les gens votent pour eux. En votant pour eux, ils ont de la représentativité. D'accord? Et c'est ça qui leur donne leur force. Et ils sont protégés. Ils sont protégés. Ça leur donne leur force. La représentativité, donc les 5 en France, sont reconnus, entre guillemets, par le gouvernement. D'accord? Si demain, les adhérents de ces syndicats arrêtent de les nourrir, de leur donner de la représentativité, et la donnent à une autre structure, telle que la nôtre par exemple, hein, non, mais ça pourrait être d'autres petits syndicats indépendants, ils s'effondrent. S'ils s'effondrent, le gouvernement, il est mort. Parce qu'ils ne pourront plus s'appuyer sur une contestation contrôlée. Parce qu'il Une n'aura plus. opposition contrôlée. Contestation. Et en fait, là, ils contrôlent la contestation. D'accord? Si demain, ces syndicats n'existent plus, il n'y aura plus de contrôle de contestation, c'est terminé. Ils n'auront plus d'opposition contrôlée, du coup. Donc là, les gars de la base, de la CGT, de la CFDT, de la CFTC, de FO, etc., ils ne peuvent pas contrôler le pognon, ils ne peuvent pas contrôler la gestion de ce pognon-là, l'attribution, etc. Ils ne peuvent pas. Ben non, ils ne peuvent pas. Enfin, il y a toujours des gens qui vont dire on va se battre de l'intérieur. On va faire de l'entrisme. Ouais, il y en a plein qui te disent ça. On va se battre de l'intérieur, oui, on va monter à l'Assemblée Générale, on va gueuler, ils vont dégager, tout ça. Mais tout ça, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que, par l'expérience déjà, parce que nous, on en a fait les frais, on s'est dit, hein, comme tout le monde, on va se battre de l'intérieur. On s'est battu de l'intérieur, on a gagné. D'accord? Mais on ne les a pas dégagés. En fait, le fait de se battre de l'intérieur, ils ont renforcé, alors je parle de la CFDT, hein, la CFDT a renforcé ses statuts justement pour encore plus verrouiller. On a réussi ça quand même, hein, on a réussi ça. Vous étiez à l'intérieur de la CFDT. On a voulu faire bouger les choses, donc on les a amenés aux tribunaux, devant les tribunaux plein de fois. D'accord? Et pour seule réponse, puisqu'ils étaient coincés sur leur statut, hein, ils ont changé leur statut pour encore plus verrouiller, parce qu'il y avait une faille dans leur statut. D'accord? On a réussi ça à faire changer les statuts. Mais en fait, ça va encore plus accentuer le contrôle des autres qui sont derrière, parce qu'ils ont refermé leur statut. Donc l'entrisme, Ça sert à rien. pour faire changer les structures syndicales subventionnées, les grosses structures syndicales, ça ne marche Non, ça pas. marchera jamais. Et votre expérience avant les Gilets jaunes, avant plein de choses, c'était à la CFDT. Et ça ne marche Ça pas. ne peut pas marcher. Ce n'est pas possible. Le système est très bien fait. Mais il y en a qui le pensent. Mais je leur souhaite du courage pour faire changer le système. Mais en attendant, Martinez, Berger, ils sont toujours là. Ok? Et ils seront encore là longtemps parce qu'ils vont mettre des gens à eux, hein, derrière. Parce que ce sont des congrès où ils se succèdent, ils se cooptent. Ça ne changera pas. Mais après tout, il faut essayer. Moi, je dis à tous les gens de la base, essayez de changer des choses, vous verrez que ça ne marchera pas. Nous, on en a fait l'expérience. Pourquoi perdre du temps? Donc bienvenue au syndicat Gilets Bienvenue jaunes. au syndicat Gilets jaunes ou d'autres. Il y a plein d'autres petits syndicats avec qui on travaille d'ailleurs. Hein, parce qu'on n'est pas non plus pour le monopole. Un monopole, c'est pas bon. Alors, on voit ce que ça donne. Il faut qu'il y ait une pluralité de syndicats autonomes, à notre sens, avec le même genre de statut que nous pour éviter les corruptions, mais qui se démultiplient. Donc à vous de jouer les amis. Force et honneur, on lâche rien. Merci encore. Et à très bientôt.